Contrairement à ce qu'on croit, les Africains ont parfois de l'avance sur le plan scientifique à notre insu. Il nous souviendra que dans les années 30, Marcel Griol, qui est revenu là-dessus dans les années 50, a montré que les Dogons, peuple du Mali, donc peuple de l'AES, qui ignoraient la langue française, ne pratiquaient pas la langue arabe, mais ne parlaient que leur langue Dogon, avaient des connaissances présentées en langue Dogon qui étaient des connaissances révolutionnaires. Par exemple, il parlait de Sigi Tolo, l'étoile du Sigi, c'est-à-dire l'étoile Sirius. Et il disait que cette étoile avait un compagnon invisible. Lorsque les Dogons l'affirmèrent et que Marcel Griol a transcrit cette information, eh bien, l'Occident a estimé que c'était un retard. Alors qu'un peu plus tard, dans les années 70, on a confirmé, grâce aux lunettes astronomiques, au télescope, qu'effectivement, Sirius avait un compagnon invisible. C'est pour ça que dans l'astronomie moderne, on parle de Sirius A et de Sirius B. Là, on voit bien que, finalement, un peuple à tradition orale, un peuple de l'AES, une ethnie de l'AES, les Dogons, avait de l'avance sur le monde, permettant ainsi aux Africains d'Afrique noire subsaharienne d'être en avance sur le monde. J'ai moi-même aussi travaillé sur un texte traditionnel des Nzebi du Gabon, mais en fait, précisément de ce dont on se moque, c'est-à-dire les pygmées. Le terme pygmée n'a pas de sens. Eh bien, ce sont des Awanji de l'Ipaka qui ont un texte traditionnel présenté en langue Awanji. Et dans ce texte, il y est question, et c'est clair, de la théorie de l'évolution en Nzebi, en Awanji. Ce texte dit que tout a commencé par des êtres invisibles. Donc j'ai compris que c'était les bactéries. Des bactéries, on est passé aux êtres rampants, escargots. Des êtres rampants, il y a eu deux embranchements. Un embranchement qui a conduit vers les volatiles, donc les oiseaux. Et nous savons que les premiers oiseaux, justement, c'était comme des autruches qui couraient et qui ne volaient pas. Donc l'évolution au niveau des volatiles va s'achever avec la capacité pour l'oiseau de voler. Mais de l'autre côté, il y a eu évolution pour les mammifères. Donc on marche à quatre pattes et là-bas l'évolution s'achève avec la station debout qui est dite en Awanji Mitele Imboa Njambi. Njambi c'est Dieu, donc la station debout est d'essence divine. Donc ça veut dire que la théorie de l'évolution a été inventée au Gabon bien avant la naissance de Charles Darwin. Donc nous avons là deux cas, un en Afrique de l'Ouest, un en Afrique centrale, où l'Afrique est en avance sur le plan scientifique par rapport au monde occidental. Voilà, c'est intéressant.